Bonjour à tous, ceux qui sont ici présents et ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des Rameaux et de la Passion. C'est vrai. Alors, c'est le début de la Semaine Sainte. Et les lectures nous sont très bien connues. Vous allez voir deux évangiles aujourd'hui. La première, c'est l'entrée de Jésus triomphal comme roi à Jérusalem avec les rameaux. Et pour commémorer son entrée comme roi. Et ensuite, la première lecture d'Isaïe nous parle de Jésus qui devait accepter ses souffrances. Dans la deuxième lecture, Saint Paul aux Philippiens, qui nous parle du mystère vraiment pascal, l'abaissement et le relèvement de Jésus. Et la Passion, l'évangile de la Passion de Saint Matthieu. Alors, le thème de l'homélie aujourd'hui sera « Pourquoi Jésus a-t-il décidé d'entrer quand même à Jérusalem, sachant ce qui allait se passer ?» Après la liturgie pénitentielle, la bénédiction des rameaux se fera et les rameaux seront distribués. On garde les rameaux dans nos mains jusqu'à l'homélie. Aussi, selon la tradition, les rameaux nous donnent, qui sont bénis en ce dimanche, nous donnent protection et garantie de bonheur pour l'année. Vous avez remarqué que la couleur liturgique aujourd'hui est rouge, alors ça commémore la royauté, l'entrée de Jésus triomphal comme roi, et aussi la passion, Jésus qui donne sa vie pour le salut de tous. Je vais dire la messe aujourd'hui pour Patrice Levasseur, qui est le frère de Pierre Levasseur et le beau-frère de ma sœur d'Ottawa. Et aussi de Jean Albert, qui est le frère de Ronald Albert, et le beau-frère de ma sœur du Nouveau-Brunswick. On commémore aussi aujourd'hui Francis Mallette, qui, ordre de la couronne d'épines, et qui faisait partie de notre paroisse, 6 ans déjà qu'il est décédé. Et on commémore Paul Tissot, décédé l'an dernier, en avril, le père de Monseigneur Thierry Tissot, évêque de l'Église gallicane de France. Il était venu nous visiter, voilà maintenant quelques années. Peut-être quelques-uns d'entre nous s'en rappellent. Bonne célébration. Notre mission ce matin, c'est le numéro 9, page 60, verset 1. 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes. Et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos
cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre le Ô Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 99 pour la bénédiction des rameaux. Seigneur, ouvre mes lèvres. On répond. Que notre bouche proclame ta louange. Prions. Seigneur, daigne bénir ces rameaux. Que ton énergie féconde a fait pousser. Fait qu'en contemplant les palmes victorieuses de notre Sauveur, nous puissions espérer sortir de nos ténèbres et acquérir la liberté des enfants de Dieu. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, on revient à la page 2. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vous allez aller maintenant à la page 15, au bas de la page, pour la collecte des rameaux et de la passion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Le Christ a voulu épouser notre condition et l'éprouver jusque dans la mort sur le bois de la croix. Fais-nous t'en supplions, Seigneur, qu'en mémorant sa passion, nous ayons part de sa résurrection. Nous t'en prions par les mérites de ton Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-la moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur a besoin, on a besoin, mais il les en renverra aussitôt. Cela s'est passé pour que s'accomplisse la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres le coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné la langue d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me fait réveiller chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage comme les autres. Outrage et dédication. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensemble, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ensemble, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ensemble, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Ensemble, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu,
et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ensemble, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit: « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe,
Et rendant grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus reprit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit, « Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revint vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il retourna prier une 2e fois. « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revint vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche là, où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, le voici toute proche, celui qui me livrera. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, avec une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il leur dit, « Salut, Rabbi. » Et il embrassa Jésus, en lui disant, et Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » Alors, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela était arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui étaient arrêtés avaient arrêté Jésus, l'amenant devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi. » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de Dieu siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant « Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? » Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-là était aussi avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia. « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. « Sûrement toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du temple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier
comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous ces témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci a coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barnabas ou Jésus qu'on appelle le Messie? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Ils répondirent, « Barnabas. » Il reprit, « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? » Ils répondirent tous, « Qu'on le crucifie. » Il poursuivit, « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'on le crucifie. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Et il leur relâcha donc Barnabas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et le rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifiait avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. »
Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, lui trempa dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres dirent, attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchirant du haut en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent en un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara, « Je vous donne une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors pourquoi Jésus est entré à Jérusalem, sachant qu'il allait y trouver la mort? Pourquoi n'a-t-il pas rebroussé chemin après? Car il était important. À ces questions, je vous propose une triple réponse. Premièrement, Jésus est entré à Jérusalem parce qu'il ne voulait pas tricher. Tout au long de sa vie, jour après jour, il avait accompli la volonté de son Père. Il l'avait fait
pleinement et de bon cœur. Or, il savait que son père voulait le voir aller jusqu'au bout de ses convictions, jusqu'au bout de ses engagements, jusqu'au bout de ses combats. On le sait, entre Jésus et les chefs religieux, c'était la guerre. Si Jésus n'était pas entré à Jérusalem, il aurait manifesté qu'il avait peur de ceux qui cherchaient à mettre la main sur lui. Or, il n'avait pas peur. Il était prêt à les affronter, même s'il savait qu'il allait tomber entre leurs mains. Pour lui, fuir aurait été une tricherie. Ça aurait été faire passer son instinct de préservation ou de survie avant le consentement, l'obéissance à la volonté du Père, qu'il aimait plus que tout au monde. Ça aurait été dévié de la route qu'il s'était tracée. Et il décida donc d'entrer à Jérusalem pour y vivre ce qu'il avait à y vivre. Deuxième raison pour laquelle Jésus est entré à Jérusalem, sachant qu'il allait y trouver la mort, il voulait prouver à ses disciples qu'il les aimait d'un amour qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Nous connaissons ce que Jésus a dit sur le sujet de l'amour. Il a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Chapitre 15, verset 13 de Saint Jean. Cette phrase-là est inoubliable. Elle a été prononcée alors que Jésus prenait son dernier repas avec ses disciples. Elle éclaire tout le récit de la passion que nous venons d'entendre. Elle donne un sens à toute la vie de Jésus. Jésus a vécu pour aimer toute sa vie, depuis les premiers instants jusqu'au dernier. Il a inspiré l'amour. Par un amour qui ne recule devant rien et qui est prêt à tout donner. Jésus est entré à Jérusalem parce qu'il savait que c'était là qu'il donnerait à l'humanité le signe du plus grand amour. Troisième raison pour laquelle Jésus est entré à Jérusalem, il savait qu'en donnant sa vie, il ferait en sorte que sa vie porte beaucoup de fruits. Il faut se rappeler ici un autre de ces paroles qui donne beaucoup à penser. Jésus a dit, « Si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Saint Jean, chapitre 12, verset 24. On imagine de quoi il s'agit quand, comme Jésus nous y invite, on pense à la semence mise en terre pour devenir du blé ou une fleur. Il est plus difficile de penser qu'il en est de même pour la vie. En donnant sa vie, en la donnant volontairement et par amour, on fait en sorte qu'elle porte beaucoup de fruits. Jésus avait sans doute souvent et longuement médité le passage du livre d'Isaïe, qui évoque l'existence du serviteur de Dieu, qui ne se révolte pas devant la souffrance et la mort, parce qu'il a la conviction que cette souffrance et cette mort seront fécondes. Jésus entra donc à Jérusalem pour y réussir sa vie, pour l'amener à son sommet. Nous savons ce qu'il en résulte. Son Père reconnut la valeur de son existence et de son offrande. Il le releva de la mort et l'accueillit auprès de lui. Durant la Semaine Sainte, nous devons nous rappeler tout ce que Jésus a vécu après être entré à Jérusalem.
Il a vécu là des heures épouvantables et parcouru un chemin très éprouvant, mais lumineux car on sait où il conduit. Si la résurrection de Jésus est un geste d'amour du Père envers son Fils, ce n'est pourtant pas un geste privé qui ne concernerait que Jésus et son Père. Or, cette vie que Dieu, notre Père, donne à Jésus, en le relevant d'entre les morts, il veut nous la donner à nous aussi, qui sommes ses enfants. En effet, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité, nous dit saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Vous êtes ressuscités avec le Christ, nous dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 12, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Cette force de Dieu qui a ressuscité Jésus s'appelle amour. L'amour du Père a ressuscité Jésus. En Jésus ressuscité, l'amour du Père déborde jusqu'à nous pour nous faire passer de la mort à la vie. La passion de Jésus n'est pas simplement sa souffrance, c'est aussi son amour, sa liberté, son courage. La passion de Jésus n'est pas simplement une descente vers la mort. C'est une victoire sur la mort par la force de l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impuissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre mission de vie et de travail, ainsi que notre pays pour le monde. Et on prenons l'aide de ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Coolid, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cougnier, Yéla Dion, Aurélie Dion, Brigitte Dion des familles, Hénan Laveur, Anne Gauthier, André Cartier, Bertrand Dion et Charles Anto. Prions que notre Église continue à grandir de sa communauté. Mais aussi que Dieu constitue sa protection, les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra plein de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur sur laquelle la dette du monde a été payée brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le Prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier Patrice Levasseur, Jean Albert, Francis Mallet, Paul Tessot. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Padoue-Malade. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, à l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné à tes apôtres la paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Christ. Sang du Christ. Sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et gagne au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. On revient à la page 11. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 29A. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur, de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur une croix, tu dois quitter la vie, de tous abandonner, quand vient ton agonie.
Tu veux dans ces mêmes heures remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur? Toi qui venais pour être le grand libérateur, tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare un jour nouveau, ta gloire et ton empire auprès du Dieu très haut. Fais-toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père tout ce qu'il t'a donné. Bonne semaine à tous. Bonne sainte. semaine. Merci. Et vendredi saint, c'est de tradition. Si on peut, on fait un petit jeûne pour le vendredi.